Donc on va voir aujourd'hui l'outil poussière. Alors en général c'est toujours ce qui se passe. On était allé dans un zoo, dans un aquarium. On a voulu faire des photos d'un terrarium ou d'un aquarium et on a ceci, toutes des taches sur, comment je veux dire, les vitres, etc. Et cette photo c'est une horreur. En général, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on sait rien faire et c'est fini. Alors, on a la solution donc pour faire ça, c'est CTRL J. Ensuite, comme on va employer un filtre, qu'est-ce qu'on fait? On le passe en filtre dynamique, comme ça on peut revenir sur le filtre. Et ensuite, on va aller dans bruit, anti-poussière. Quelque chose qu'on n'emploie pas tellement souvent et on se demande même pourquoi ils l'ont fait. Donc on met ça sur 0 et on va commencer à corriger pour faire disparaître, je veux dire, les petites tâches. Alors on commence par faire disparaître les petites. Et puis après ça, on fera un filtre pour les plus gros trucs. Et donc, on va rester ici sur les petites, les petites poussières, les petits défauts. Ensuite, on va remonter le seuil. Si je le remonte à fond, ben, évidemment, tout ce que j'ai enlevé, tout est réapparu. D'accord. Donc, peut-être que je vais prendre cette région-ci, par exemple. Et on va le voir un peu moins. Donc, si je fais ça, ben, tout réapparaît. Et donc, il faut diminuer, je vais dire, les niveaux pour trouver, je veux dire, quelle valeur il faut mettre. Donc, je vais dire 4, comme ça, on n'a pas, je vais dire, si je le mets au maximum, ben évidemment, si je fais ça, on a perdu quand même pas mal de détails. Donc, on va essayer de retrouver juste ce qu'il faut. Et on fait un OK. Évidemment, le poisson de ce filtre en a fortement souffert. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir prendre un masque de fusion. On vient prendre le pinceau et avec du blanc, avec du noir, pardon. Je suis en train. On fait réapparaître les détails sur le poisson. Parce que le filtre anti-poussière, évidemment, a effacé complètement les détails. Ensuite, on fait un Alt-Tab pour voir ce qu'on n'a pas fait. Et on vient parfaire l'intérieur. Notre poisson. Donc, poisson est réapparu. Et donc, on a quand même éliminé déjà pas mal de petites poussières. Il reste encore les plus grosses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va faire un CTRL J. On se remet sur le premier calque. On refait un CTRL J. On vient le remettre au-dessus. Et cette fois-ci, ben, on refait à nouveau un filtre, convertir pour filtre dynamique. On revient à nouveau dans bruit, l'anti-poussière. Et cette fois-ci, ben, on y va quoi. Hein. On va prendre des valeurs assez grandes. Ok. Donc, comme tout à l'heure, on va faire un masque. Cette fois-ci, on intervertit complètement le masque. Et donc, avec mon outil brosse, cette fois-ci avec du blanc, je vais venir enlever mes plus grosses saletés. Ok.
Comme ici c'est complètement flou, je n'hésite pas, je viens peindre carrément avec quelque chose de plus fort. Alors, on pourrait être content comme ça, mais ce qui se passe si je regarde, ben, c'est qu'on a encore quelques saletés sur le poisson. Alors pour ce faire, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un calque qui reprend tous nos défauts, qui sont là, donc qui reprennent toutes les corrections et filtres qu'on a fait. Pour cela, c'est CTRL ALT SHIFT E. Et je vais prendre l'outil lasso. Voilà. Et donc on va prendre ici, on va faire édition, remplissage après le contenu. Et là on va demander une sortie vers un nouveau calque. Donc, je vais lui faire un OK. Je fais un CTRL D. Donc mon poisson maintenant a perdu, je vais dire, toutes les petites crasses. Enfin il en reste encore une ici. Une fois que c'est fait, le calque qu'on a fait, qu'on a reconstitué, on n'en a plus besoin. Donc on peut carrément le mettre à la poubelle. J'ai dit poubelle. Voilà. Et donc on a donc une image qu'on a, je vais dire, quand même assez bien traitée. On est parti de ceci. On va faire un groupe. Donc on est parti de ceci et on est arrivé à ça de manière, je veux dire, assez rapide. Et donc avec un résultat qui est, il me semble, tout à fait correct. Donc voilà, donc on vient d'utiliser un filtre qu'on n'utilise pas très souvent, c'est donc le filtre anti-poussière dans le bruit.